Alors, tout d'abord, lors de la séance numéro 7 de troisième, on s'est remémoré ce que nous avions vu la semaine dernière au niveau de l'atome. Donc, dans l'atome, on avait vu qu'il y avait deux parties. Au centre, un noyau qui est normalement circulaire. Là, je l'ai modélisé par un rectangle. On verra un petit peu plus tard pourquoi. C'est un petit moyen mnémotechnique pour moi de me rappeler quelque chose. Si vous regardez, en enlevant tous les pointillés, ça représente comme un sens interdit. On verra qu'il est interdit de faire quelque chose dans l'atome. Alors, au centre, donc là, ce que j'ai modélisé par un rectangle, c'est bien entendu le noyau. Donc ici, vous allez compléter et écrire noyau. Voilà. Donc on l'avait mis en bleu normalement. Et ensuite, vous avez donc autour, ici, un nuage qui contient des électrons. Donc on a appelé ça un nuage électronique. D'accord? De quoi est fait ce nuage électronique? Eh bien, bien entendu, il est fait d'électrons, et leur symbole aux électrons, donc ça nous l'avons noté en rouge, c'est E, et on avait vu que quand on rabaissait l'accent du E, pour faire E, eh bien ça faisait un signe moins. Donc le signe moins, bien entendu, est en exposant. D'accord? Donc E moins. Et bien entendu, il est chargé, tous les électrons sont chargés moins. Voilà. Ensuite, dans le noyau, vous vous rappelez, il y a deux particules. Il y a des choses chargées et des choses non chargées. Alors, qu'est-ce qui est chargé? Ce sont bien entendu les protons, de symbole et plus, on avait vu comme moyen mnémotechnique, comme positif, plus comme proton, d'accord? Et comme d'habitude, le plus, comme le moins ici, est en exposant. Et il est bien entendu chargé plus. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est un petit peu la colle du noyau. Entre les protons, il y a des neutrons. Le symbole des neutrons, c'est comme numéro, comme ceci, mais à part que nous l'avons écrit bien entendu en rouge. Et quel est leur signe? Eh bien, ils n'ont pas de signe, ils sont neutres. Voilà, donc on s'est remémoré d'abord ça. Alors ensuite, nous avons pris dans le fond de la classe la classification périodique. Alors là, je vous en ai mis juste deux extraits. Et on a essayé de comprendre dans la classification périodique, dans la case, vous avez le code qui est le symbole chimique de l'atome, là le manganèse. Donc en dessous, vous avez écrit le nom de l'atome. Et puis là, pareil, F qui est le symbole, en dessous c'est écrit fluor. Et puis vous voyez ici qu'il y a deux nombres écrits à gauche. D'accord? Alors, quand on écrit un atome avec ces deux nombres à gauche, bien entendu, on ne va pas mettre en même temps des nombres à droite. D'accord? Je vous rappelle qu'à droite, il y a, quand on met des nombres ou des chiffres en indice, ça signifie qu'il y a, par exemple, si je mets un 2 ici, ça voudrait dire qu'il y a deux atomes de manganèse accrochés l'un à l'autre, donc ce serait une molécule, qui n'existe pas d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que sont que ces nombres? Eh bien, je vais vous donner la définition. Le nombre en bas, le plus petit des deux, ça s'appelle le numéro atomique de l'atome. Et voilà la définition. Le numéro atomique de l'atome est le nombre de protons contenus dans le noyau de l'atome. Je répète, le numéro atomique, c'est le nombre de protons contenus dans le noyau de l'atome. Donc vous voyez ici que pour le manganèse, si je vous demande quel est le nombre de protons contenus dans le noyau de l'atome, vous allez me répondre 25. C'est tout à fait logique. Et ici, vous allez me répondre 9. OK? Or, la semaine dernière, nous avons vu qu'un atome, il est neutre. Neutre, ça veut dire qu'il n'est pas chargé. Or, dans le noyau de l'atome, il y a 25 protons pour le manganèse. Or, les protons sont positifs. Si on veut que l'atome au total soit neutre, vous êtes d'accord que s'il y a 25 charges positives, il va falloir dans l'atome de manganèse qu'il y ait autant de charges négatives. Rappelez-moi le nom des charges négatives. Ah oui, ce sont les électrons. Est-ce qu'ils se situent dans le noyau de l'atome? Non, les électrons se situent autour de l'atome. Donc, si je résume,
Le numéro atomique, c'est donc le nombre de protons, 25 pour le manganèse. Mais comme l'atome est neutre, il y a aussi 25 électrons. Alors ici, il y a 9 protons. Et comme l'atome de fluor est neutre, il va y avoir aussi 9 électrons autour du noyau. Alors, vous allez me dire, mais le nombre du haut, qu'est-ce que c'est? Alors, le nombre du haut, ça s'appelle le nombre de masse. Et la définition de nombre de masse, du nombre de masse, écoutez bien, c'est le nombre de nucléons dans l'atome. Et les nucléons, on avait vu la semaine dernière, nucléus en latin, ça veut dire le noyau. En fait, tout ça, 55, c'est tout ce qu'il y a dans le noyau. Or, dans le noyau, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des protons, mais il y a aussi les neutrons. Mais tout à l'heure, combien a-t-on dit qu'il y avait de protons? On a dit qu'il y en avait 25. Ça veut dire que là, si j'ai 55, déjà je sais qu'il y a dans le noyau 25 protons. Donc, dans les 55 choses du noyau, je vais dire, il y a 25 protons. Et donc, il manque, pour aller à 55, 30 choses. Or, qu'est-ce qu'il y a dans le noyau à part les protons? Il y a les neutrons. Donc, dans le noyau, au total, il y a 55 particules, 25 protons et 30 neutrons. Donc, en fait, si vous remarquez, si on prend 55 et qu'on retire 25, 55 moins 25, on trouve 30. Eh bien, c'est le nombre de neutrons. Alors, voyons si vous avez compris avec le fluor. Combien y a-t-il de protons? Répondez. 9. Ah oui, l'atome est neutre. Donc, s'il y a 9 protons, il y a aussi 9 électrons autour du noyau. Et ensuite, ah oui, le nombre du haut, c'est le nombre de choses qu'il y a dans le noyau. Il y a déjà 9 protons, donc il reste 10 autres particules qui sont forcément les neutrons. Autre manière, je fais 19 moins 9, ça fait 10. Il y a donc 10 neutrons. Du coup, une fois qu'on a compris ça, nous sommes retournés dans le cours et nous avons mis au fluo des choses. Alors, ici, le Z, on l'a mis en fluo jaune. Qu'est-ce que c'est que le Z? Ah oui, c'est le nombre de protons contenus dans le noyau de l'atome. D'accord? Mais pour l'atome, mais je ne vais pas le mettre en fluo, c'est aussi le nombre d'électrons car l'atome est neutre. OK? Et le nombre du O qu'on modélise par la lettre A, j'ai oublié de dire que Z, ça modélise le numéro atomique. Et la grosse lettre que j'ai écrite, là j'ai écrit X, c'est en fait le symbole de l'atome. Donc tout à l'heure, le symbole pour le manganèse, c'était Mn. A, c'était 55 et Z, c'était 25. D'accord? Donc, du coup, le A, je vais le fluoter en rose. Voilà. Eh bien, le nombre de masse, c'est tout ce qu'il y a dans le noyau. Donc, c'est-à-dire que c'est l'ensemble du noyau. Donc, on a fluoté tout le noyau en rose, comme ceci. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, les protons plus les neutrons, c'est égal à A. D'accord? Donc, à la maison, vous pouvez entourer en rose fluo protons, entourer en rose fluo les neutrons, et vous mettez un lien entre les deux et un plus. D'accord? Et comme ceci, la somme des protons et des neutrons, c'est égal au nombre de masses. Alors, pour ceux qui préfèrent les explications écrites, vous avez ici le cours, exactement ce que je viens de dire, mais de manière écrite. Alors, une fois que nous avons réalisé ça, nous sommes revenus à nos activités. Donc, on avait déjà réalisé l'activité 1, la semaine dernière l'activité 2, que je vous ai remise au cas où vous n'aviez pas suffisamment pris la correction. Et donc, on en était à l'activité numéro 3. Donc, on vous dit, grâce à la classification périodique des éléments, qui est au dos de votre cours, déterminer le nom ou symbole ainsi que la constitution proton, électron, neutron des atomes suivants. Bore, H, chrome, Ag, potassium et U. Donc, votre premier travail, c'est d'aller dans la classification périodique au dos de votre cours et de trouver le symbole du bore. D'accord? Puis, son
ces deux nombres, donc le numéro atomique en bas et le nombre de masse en haut. Puis, vous faites pareil pour H, chrome, Ag, potassium et uranium. D'accord? Donc moi, j'ai déjà préparé le travail. Donc, sur votre feuille de classeur, ceux qui n'ont pas l'activité 3, vous mettez juste activité 3 et vous la réalisez. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas l'énoncé. Donc, pour le bord, vous voyez que son symbole c'est B et son numéro atomique c'est 5 et son nombre de masse c'est 11. Donc, vous dessinez un rond avec un rectangle, ce n'est pas la peine de faire ça au compas. Vous faites ça à main levée et on y va. Qu'est-ce qu'il y a tout d'abord dans le bord? Eh bien, le nombre en bas, c'est le nombre de protons. Donc, il y a 5 P+. Vous êtes d'accord? Ensuite, ah oui, c'est vrai, un atome est neutre. Donc, autour gravite le même nombre de choses, mais cette fois-ci négatives, qui s'appellent les électrons. Alors, j'écris en gras. Alors, je les ai écrits au-dessus, mais vous pouvez très bien les écrire en dessous. Il n'y a pas d'endroit. Les électrons, en fait, ils gravitent autour du noyau. De la même manière, le noyau n'est pas rectangulaire. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le noyau? Ah oui, je me rappelle, il y a des neutrons. Et combien il y en a? Eh bien, au total dans le noyau, il y a 11 particules. Donc, c'est facile. 5 plus 6, ça va faire, pardon, excusez-moi, 6 neutrons. Donc, il y a 5 protons, 6 neutrons, hop, et 5 électrons. On est bien d'accord que 5 protons, parce que ici le numéro atomique c'est 5, il y a autant d'électrons, donc 5, et 5 plus 6, ça fait bien 11, c'est bien le nombre de masse. Donc vous allez faire exactement la même chose pour l'hydrogène et pour le chrome. D'accord? Alors la dernière chose que nous avons réalisée avec vos camarades, c'est la fiche outil ici de numéro 10. Donc je vous ai remis ici un petit mémo indiquant que l'électron, l'accent sur le « et », si on le rabaisse, on fait penser à un moins, donc il est négatif, symbole moins, et ça, c'est autour du noyau. À l'intérieur du noyau, il y a deux choses, le proton P positif, P+, le neutron neutre, et son symbole, c'est comme numéro. Alors, imaginons qu'en brevet, on te dise, voilà, détermine la constitution de l'atome de chlore. Tout d'abord, tu cherches dans la classification périodique l'atome de chlore, le voici ici, et tu as ici donc deux numéros, le numéro atomique en bas et le nombre de masse en haut. Premièrement, le numéro atomique Z, c'est le nombre de protons. Donc, je reporte, avant proton, il y en a 17. Voilà, 17 protons. OK. Ensuite, voilà. Les neutrons, combien y en a-t-il? On peut, si vous voulez, le calculer tout de suite, mais normalement, on a le nombre d'électrons qui est égal au nombre de protons. Donc, je vais écrire aussi 17 électrons. Vous êtes d'accord? Et le noyau, eh bien, c'est le nombre du O. Donc, 17 plus le nombre de neutrons, c'est égal à 35. 35 moins 17, cela fait 18. Donc, combien de neutrons il y a? Il y en a 18. Voilà. Et après, nous avons rajouté du fluo. Donc, le jaune fluo, c'est le 17. Et puis, le 35, eh bien, on a entouré le noyau. Voilà. Eh bien, bon courage. Donc, pour la fois prochaine, ce que vous avez à finir, bien entendu, c'est, pour ceux qui étaient à distance, finir les 6 exemples-là. Et puis ensuite, vous allez aller sur votre fiche d'exercice qui est ici. Suis-je au point sur ma leçon fiche outils 8 et 10, exercice numéro 1. Et là, vous allez réaliser la question 1A, B et C. Et pour cela, vous utilisez bien sûr votre classification périodique qui est au dos de votre résumé de cours. Bon courage et bonnes vacances!